Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de la série sur les ondes mécaniques consacrée aux ondes mécaniques progressives périodiques. Dans les vidéos précédentes, on a observé la propagation d'une perturbation unique, comme celle-ci par exemple. On va désormais s'intéresser à une perturbation périodique. On va donc avoir au niveau de la source un phénomène périodique, c'est-à-dire un phénomène qui se répète à des intervalles de temps réguliers. On peut voir ici le mouvement du côté gauche de la source qui est périodique. Et à droite, sa représentation temporelle où l'on va indiquer ici la période T. Cette période au niveau de la création de la perturbation va créer une nouvelle périodicité, cette fois-ci spatiale, tout au long du milieu de propagation, comme on peut le voir ci-dessous. Vous voyez qu'au fur et à mesure que ça avance, le motif se reproduit à la fois au niveau de la source et aussi au niveau de l'espace. Prenons une image de cette corde simulée un peu plus loin dans le temps. On retrouve ici une représentation temporelle, le premier motif qui a été émis, puis le second, et ainsi de suite. On retrouve donc sur la corde le même motif à des intervalles de distance réguliers que l'on va appeler longueur d'onde et que l'on notera lambda. Quel est le lien entre la période temporelle grand T et la période spatiale lambda que l'on appelle longueur d'onde? Regardons le début de l'émission de l'onde périodique et arrêtons-nous juste après le début de l'émission du deuxième motif. Pendant quelle durée le début du premier motif de la perturbation, repéré ici par un point rouge, se déplace-t-il avant le début du deuxième motif qu'on a repéré par un point vert? Eh bien évidemment, pendant une durée égale à une période, puisque c'est après cette durée que la source revient au même point, par définition, de son phénomène périodique. À quelle vitesse s'est déplacé ce point rouge? Eh bien évidemment à la même vitesse que l'onde qu'on note, c'est-à-dire la célérité de l'onde qu'on note c. Donc la distance parcourue est donnée classiquement par vitesse fois durée, soit ici c fois t. On voit sur la représentation que cette distance est égale à la longueur d'onde. On a donc la relation lambda égale c fois t. Voilà. On verra dans la prochaine vidéo comment déterminer expérimentalement les caractéristiques d'une onde périodique. Période, longueur d'onde, etc. Je vous remercie et à bientôt. Au revoir.